2 journées qui ont été riches, qui ont été intenses. On a entendu tous les conteurs d'histoire, tous les gens qui écrivent de nouveaux récits de voyage, qui construisent de nouveaux récits de voyage. Je suis émue de ces 2 journées, donc je vais pas faire cette clôture seule. Je vais inviter sur scène pour donner un peu les impressions à chaud. Ce qu'on retient de ces 2 jours, ce qu'on retient pour la suite. Je vais inviter avec moi François Meyer. Viens François, qu'on peut applaudir, délégué général de Fer de France. Bonsoir François. Bonsoir Samuel. On peut s'asseoir? Qu'est-ce que tu en penses? On va s'asseoir. Oui. Fer de France, c'est quoi? Alors, ça n'a rien à voir avec le métal, mais pas que. Ça a à faire avec le rail. Effectivement, c'est une association. Ah, il ne marche pas. On va l'allumer. Il est éteint, voilà. Pas de problème. Donc bonjour à tous, bonjour Samuel. Donc le Fer de France. Fer de France, c'est une association qui rassemble les grands acteurs de la filière ferroviaire, donc Alstom, SNCF, RATP, et puis les grandes fédérations de transport, et des industriels et de l'ingénierie ferroviaire. Et on cherche à promouvoir le ferroviaire, et donc c'était pour moi important de soutenir, au-delà de l'amitié pour Samuela, de soutenir cet événement qui est un très magnifique événement, très réussi. Merci François. Avec un invité. Tu l'as. Alors dis-nous. Non, je vais commencer la question. C'est à moi de parler, mais je commence les questions, d'accord? Dis-nous. Tu l'avais reconnu, le jeune homme là qui est monté sur le. Non, au départ, non, mais moi j'ai tombé des nues. Le jeune homme, on parle de Clément Beaune. Tout à l'heure, non, moi j'ai tombé des nues. Je n'ai pas compris ce qui se passait. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, Samuel a été vraiment concentré dans la table ronde, et puis là, quelqu'un vient dire on arrête. Il y en a on a un invité qui prend la parole et qui passait parce qu'il venait des Journées du patrimoine de la RATP. Donc ce jeune homme était en habit de RATP, puisque la RATP lui avait donné un costume d'agent RATP, et a fait une petite intervention surprise. Et un petit passage, il a même discuté avec les étudiants. Si vous n'avez pas encore eu l'occasion, je ne sais pas quand les stands finissent, c'est peut-être trop tard, hein, mais si vous n'avez pas encore eu l'occasion d'aller voir le stand de Guided Way avec son simulateur, je vous engage, parce que ce sont des jeunes étudiants de l'Estacar qui vous présentent ça, et donc qui ont eu le plaisir de discuter avec le ministre. Et si vous n'avez jamais conduit un train, vous avez l'occasion de le faire, parce qu'il y a un simulateur. Vous pouvez même dépasser les 300 km/h. Super. Eh bien. Mais 300 km/h, c'est pas l'objet du festival, en fait, puisqu'on est dans le slow, là. Non, mais en fait, chez Watt, ça je le dis tout le temps, on ne fait pas de discrimination entre la grande vitesse et le slow train. Hein. Ouf, tous les trains, je craignais d'avoir raconté une connerie. Tous les trains, c'est bon. François, je vais te faire parler, en fait. Oui. J'ai plus le droit de poser des questions maintenant. Non, je vais te faire parler. En fait, oui, c'était vraiment intense, c'était riche en informations, c'était riche en échanges. Et si je reviens juste hier à l'ouverture, et qu'on refait le voyage, de 2 jours, oui. Et ben, qu'est-ce que tu retiens? D'abord, moi, ce que j'ai admiré, c'est que donc Watt a défini ses valeurs, hein, comme toute bonne organisation. Puis il y a les valeurs, il y a celles qu'on déclare dans des sites internet sur des beaux papiers glacés, et les valeurs, là, on les a retrouvées ici, quoi, hein, le slow, la durabilité. C'était le fun aussi, le fun. Moi, je suis resté hier soir. Alors, je suis pas resté jusqu'à minuit, non, 1h du matin, je crois. Hein, oui. Ouais, je suis un peu trop vieux pour ça, mais je me suis senti très jeune au milieu de ces festivités hier soir. Donc, il y a les valeurs que l'on déclare et les valeurs telles qu'on les fait, et c'est ce que tu as fait. Même si le mot faire, enfin le verbe faire, si j'ai bien compris, n'est pas nécessairement ton vocabulaire, puisque mon truc. Puisque tu as en introduction, tu as insisté sur le fait que la question, c'est pas de faire et qu'on fait de trop. Oui, on en fait trop. On fait de trop, et que donc le but, que le slow
c'est plutôt aller vers l'être que vers le faire, hein, Oui. qui est une variante de l'être et l'avoir. Donc, bravo Samuel, tu as renouvelé ce magnifique, cette magnifique opposition entre l'avoir et l'être, hein, entre le faire. Et là, on est bien F-A-I-R-E et pas F-E-R, qui est plutôt mon domaine avec Faire de France. Ouais. Non, donc alors tu vas commencer sur de l'humour. Hein, combien il fallait de voyages en train en 2050 pour pouvoir avoir une chance sur Tinder? Tu me rappelles? C'était ça. Oui, ce qu'on disait, c'est que maintenant, très bientôt, on va lire sur les profils Tinder, sur les profils des applis de rencontre, on va lire la taille, on va lire quelques caractéristiques communes et puis on va mettre le nombre de trains qu'on a pris. Donc si on dit j'ai pris 1340 trains, c'est sûr que on match facilement. Alors moi, ce que j'ai aimé aussi, c'est... Alors moi, quand j'étais petit, je dessinais beaucoup. Je suis un peu comme Adrien Homo, hein. Je suis tombé dans le ferroviaire en étant plus âgé. Hein. J'ai pas dessiné des trains quand j'étais petit, mais je dessinais beaucoup et donc la place de l'image dans le festival a été très important. Je ne sais pas si ça correspond à quelque chose pour toi, mais c'était le but. Pour moi, c'était le but en fait. Ouais. Le but de ce festival, c'était de vous plonger dans les imaginaires de voyage. De voyage et rien que oui et le dessin. Alors, vous avez le stand d'Eratom qui est une revue d'illustrateurs. Et le dessin est vraiment porteur d'imaginaire et de rêve. Hein. On a ça. Oui, on a fait un appel à artistes et on a demandé de nous dessiner le train de demain. Comment vous rêvez le train? L'artiste photographe, rappelle-moi son nom. Alexis Pichot. Qui a fait un voyage en train jusqu'au-delà du cercle polaire. Et donc j'ai acheté cette photo qui est magnifique parce que c'est une photo où il n'aurait pas pu la prendre dans d'autres conditions. C'est avec une tempête de neige et il y a la tempête de neige et la montagne derrière et on a l'impression que c'est un dessin. Hein. Et puis évidemment l'intervention de François. Alors moi je l'ai dit à l'alsacienne hein, parce que je m'appelle Meyer. Hein, alors à la belge, vas-y. Squitten. Sinon c'est Schwitten, SCH, qui nous a fait rêver. Avec ces dessins que j'aime beaucoup, hein, mais aussi qui nous a interrogés parce que il nous a interrogés sur une vraie question, enfin sur une question de fond sur le train, qui dit est-ce que l'imaginaire du train doit renvoyer au passé, parce que son imaginaire du passé est très fort, ou est-ce qu'il faut repenser complètement le train et le voir dans le futur, peut-être même indépendamment du passé. Alors moi je suis plutôt dans l'idée de dire qu'il faut le repenser et que trop l'ancrer sur le passé, c'est ne pas le projeter vers l'avenir, mais il y a vraiment deux écoles, hein, je pense, sur le sujet. Je sais pas toi comment tu veux, peut-être un peu. Oui, je pense qu'il y a deux écoles, mais je pense que ce que je retiens moi, ce que je retiens aussi de ce qu'a dit Alain Krakowicz, qui est intervenu tout de suite après François, ce que je retiens moi, et ce que je pense, c'est que le train, c'est une réconciliation du passé et du futur. Oui. Moi, je le vois comme un retour vers le futur. Oui. Donc, c'est vrai que parce qu'on a commencé à voyager, le tourisme est né avec le train. Il est né grâce au train. Donc là, il n'y a rien à changer. Ouais. Il faut juste revenir à ça. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi que moi, je préfère me projeter vers quelque chose de nouveau. Et les gens... de quoi les gens ont besoin aujourd'hui pour prendre le train plutôt que l'avion. Oui, donc il nous a projeté jusque dans les plages naturistes à l'intérieur du train. Ça, je ne sais pas si on le verra, mais c'est en sortant du cadre qu'on peut trouver, qu'on peut réimaginer le train. Après, Alain Krakowicz nous a aussi un peu ramené à la réalité en disant que le TGVM qui va bientôt sortir, dont les pré-séries sont sorties de l'usine d'Alstom, donc le nouveau TGV, vu les longueurs de cycle de vie des trains, c'est un train qu'on va vivre encore en 2050. Hein. Donc le train de 2050, il est à renouveler et en même temps, on le connaît déjà un petit peu. Mais par contre, le temps du train est quelque chose qui reste immuable. L'appréhension du temps dans le train, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres modes de transport. Et puis Alain nous a dit quelque chose que j'ai trouvé très beau, que je n'avais jamais verbalisé comme ça, qui était de dire que le train, c'est le seul moyen de déplacement, qui est un moyen dans lequel on se déplace également. Et c'est vrai que dans une voiture, on ne se déplace pas. Dans un avion, on se déplace
très peu, peut-être pour aller aux toilettes au fond de l'avion. Mais le train, c'est un moyen dans lequel vous vous déplacez, vous voyagez à l'intérieur du train. Et on l'a retrouvé à plusieurs titres dans les différentes conférences. Adrien Aumont, qui est donc un start-upper qui se lance dans les trains de nuit, après avoir été un entrepreneur du web. Donc c'est tout à fait extraordinaire. Hein, c'est comme quoi le train attire. Et Adrien nous a dit, moi, je veux repenser le train de nuit. Je veux le repenser parce qu'il faut. C'est pas le train de nuit qu'on a connu dans le passé, que j'ai connu quand j'ai fait mon service militaire. Donc là, je me retrouve tout à fait. Il faut le penser différemment et il faut qu'il y ait de l'intimité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on ait notre chambre à soi. Une chambre à soi. Une chambre à soi, où on puisse être tout seul. Et en même temps, il dit, mais il ne faut pas que ça. Il est aussi important qu'il y ait un lieu commun au sein du train, où on puisse avoir un bar, une activité où on puisse rencontrer. Un lieu de rencontre. Un lieu de rencontre. Hein. Donc cet aspect de se déplacer dans ce moyen de déplacement, ce qui donne un aspect particulier au temps passé dans le train est fort. Hein. Où je pense c'est Victor Girard, hein, c'est ça, je ne me trompe pas de son nom. Victor, oui, Victor, ouais, qui nous expliquait qu'il était possible de voyager avec 2 enfants dont un bébé en train. La seule fois où il n'a pas pu prendre le train à cause de grève en Écosse, il a pris un bus, c'était l'horreur. Et dans le train, sa routine, alors moi, mes enfants, l'aîné me dépasse depuis longtemps, mais sa routine, c'était au milieu du train, au milieu du voyage, de dire, allez les enfants, on va aller visiter le train. Et donc ils vont remonter jusqu'à l'avant du train, si on arrive à voir la locomotive, et puis ils voyagent et ils passent le temps avec les enfants en voyageant dans le train. Ah oui, non mais moi de toute façon, moi j'ai même plus d'objectivité, je crois, hein, parce que moi c'est le train pour moi c'est vraiment un lieu de vie. Et c'est d'autant plus vrai quand on le prend, parce que c'est un peu moins vrai aujourd'hui en France. Hein. Aujourd'hui, on a conçu en plus des trains pour aller vite, etc. Donc c'est autre chose. Mais dès qu'on sort de France, et là je reviens de ce voyage incroyable jusqu'à la Géorgie en train aller-retour. Et en fait, on a dans d'autres pays et dans plusieurs pays dans le monde, en fait, le train c'est un lieu de vie. Donc on y passe du temps, on s'installe, on se balade. Justement, on va explorer le train, on va à la rencontre des autres, on parle avec les gens, on passe du temps à la voiture bar, on revient à notre couchette, on va dans d'autres endroits. Enfin, pour moi, c'est un lieu de vie. Pour moi, le plus long que j'ai fait de suite, là, c'était le Dogo Express de Ankara à Kars, c'était 30 heures. J'ai pas vu le temps passer. C'était juste, j'ai vécu dans le train. Et donc tu écrivais, si j'ai bien compris. Et j'écrivais, bien sûr, aussi. Oui. Ouais. Que dire d'autre On a parlé aussi de mixité, ferroviaire, monde masculin. Oui, c'était une très belle séquence. Oui. C'était une superbe séquence. Moi, ce qui m'a touché dans cette séquence, c'est donc Alexandra de Bézieux, alors une autre entrepreneuse du train, très différente d'Adrien, puisqu'Adrien c'est un vrai start-upper. Il monte une entreprise, il investit, il veut lever 70 millions d'euros pour faire des trains de nuit. Alexandra, elle lance RICOP, qui est la seule coopérative qui existe en France dédiée au train, pour un train qui doit partir de Lyon jusqu'à Bordeaux, si je me souviens bien. Et ils ont d'autres projets et ils font déjà un peu de fret. Ouais. Oui, ils font déjà un peu de transport marchandises. Et là, l'objectif, c'est la Bordeaux-Lyon. Donc l'objectif, c'est de relier les autres villes moyennes de France sans passer par Paris, ce qui aujourd'hui n'est pas forcément possible. Mais ce que je trouve très innovant dans son projet, comme tu l'as dit, que c'est un projet coopératif. Donc c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire. Donc ça donne une ambition au projet encore plus, parce que ça veut dire mettre les citoyens à bord de la cause ferroviaire, les faire participer aux décisions, les faire participer à la gouvernance, ce qui est très ambitieux. Et donc ils sont 2 dirigeants de coopératives. Il y a Alexandra, il y a Nicolas. Donc c'était la tour de table, la table ronde de mixité. Et Alexandra explique donc avec son frère qu'ils ont lancé cette coopérative. Et elle explique que pour introduire la mixité, que autant son frère Nicolas, on le présente jamais comme le frère d'Alexandra, autant Alexandra, très régulièrement, on
on la présente comme la sœur de Nicolas. Et là, dès l'entrée, tout était dit en quelques mots sur le chemin qui reste à parcourir d'un point de vue ferroviaire, mais plus largement d'un point de vue sociétal, oui, tout à fait. en termes de mixité. Et donc, la table ronde s'est achevée sur l'intervention de Mohamed, alors son nom de Mohamed Mekzani. Mekzani, oui, Mekzani, oui. qui est le patron de l'Union internationale des transports publics, et qui expliquait qu'il est né en Tunisie, qu'il a 5 sœurs aînées, et que donc lui c'est l'inverse, les rôles modèles qu'il a eus ont tous été féminins, ou tous les modèles, oui, tous étaient féminins, et que lui, à l'inverse, très souvent, comme il était le cadet de 5 sœurs brillantes, on le présentait comme le petit frère de ses sœurs. Et donc, il rééquilibrait cette vision-là. Mais c'est vrai que, je ne sais pas si Alexandra est encore avec nous, mais je tiens à saluer le courage de se lancer dans une aventure ferroviaire. Déjà, se lancer dans une aventure ferroviaire, c'est déjà un exploit en soi. C'est pas facile d'être opérateur ferroviaire, d'entrer sur le marché. Mais Alexandra, je salue aussi vraiment son idée de dire, mais oui, moi je veux que les citoyens soient avec nous. Donc, pour vous dire, si vous voulez prendre une part chez Railcoop, vous pouvez prendre une part avec 100 € et monter à bord de l'aventure et participer à cette aventure. Après, globalement, l'ensemble du festival nous invite à repenser, à réinventer notre tourisme. Donc la SNCF nous a parlé de tout ce qu'elle fait pour relancer le train de nuit, ainsi que Midnight Train, donc de repenser un tourisme différent où au lieu de prendre l'avion et de perdre beaucoup de temps dans les transports pour atteindre l'avion, etc., finalement, de considérer que le train de nuit fait partie du voyage, avec une belle expression, pour le coup d'Adrien, qui est de la téléportation. Là, il considérait que pour les anciens comme moi qui connaissent Star Trek, c'est comme si on était dans la téléportation. On se couche et on se réveille quelques minutes après et on est ailleurs. Oui, mais c'est vrai pour le train de nuit. Oui, c'est vrai pour le train de nuit, c'est moins vrai pour le train jour. Moi, je suis une grande fan aussi du train jour parce que je vois les paysages. Donc, dans le train jour, on est pas dans la téléportation. C'est soit on le voit évoluer lentement, soit subitement, comme ça, du soir au matin, il a complètement changé. Et ça correspond aussi à un souvenir quand je partais de mon Alsace natale et que je me réveillais. Bon, c'était pour rejoindre ma caserne, donc c'était pas très rigolo, mais le paysage provençal me marquait effectivement le matin. Et puis ce tourisme, alors il faut que tu me rappelles son nom, dans le 93. Ah oui, Wael, le réalisateur qui a... c'est extraordinaire. Voilà un homme, si vous avez été là, voilà un homme qui, pour parler hasard de la vie en quelque sorte, a décidé de faire du tourisme dans un département, et pas n'importe lequel, celui auquel on penserait le moins peut-être pour faire du tourisme, le 93. On pense peut-être plus au 83 qu'au 93 pour faire du tourisme. Et en plus, alors qu'il est natif du 93 et qu'il a passé toute son enfance. Et donc c'est un homme qui est arrivé à faire ça, à passer, je ne sais plus, plusieurs mois. Sans rentrer chez lui. Sans rentrer chez lui. Il allait voir les gens et il disait bonjour, je voyage dans le 93. Et il est allé à la rencontre des habitants du 93. Ouais. Donc il a fait du voyage une aventure humaine et un ensemble de rencontres. Ouais. Et donc une double idée de dire qu'on n'a pas besoin d'aller loin pour faire un beau voyage. Ça, c'est une idée d'avant. Et c'est vrai en termes d'expérience, mais c'est aussi vrai par rapport aux enjeux climatiques. Et puis le deuxième point, c'est le voyage, c'est aussi la rencontre. Et ça me fait penser à ce que disait la personne, là encore son nom m'échappe, mais la personne qui expliquait que voilà, il était dans un train de nuit. Puis il entend parler, c'est un jeune, il entend parler anglais en dessous de lui, puis il comprend que la personne travaille à Los Angeles, et puis lui cherchait un stage pour aller aux États-Unis. Et c'est dans ce train de nuit, en discutant, et par cette rencontre, par le voyage, par ce temps suspendu, parce qu'il l'aurait croisé dans la rue, il l'aurait croisé dans un aéroport, ou il l'aurait croisé dans un ascenseur, il ne serait pas arrivé à ça, mais parce qu'il l'a croisé dans un train,
On avait le temps. On avait le temps, on était dans un autre temps, dans un temps où un vieux patron peut discuter avec un tout jeune et il a décroché son stage à Los Angeles comme ça. Donc c'est ça la magie du train. On a parlé de... Puisqu'on achève là ce soir les Journées européennes du patrimoine avec la thématique patrimoine durable. Donc on a parlé avec nos partenaires qui protègent les montagnes. On a parlé de montagnes, on a parlé de plages, on a parlé des enjeux climatiques liés à notre déplacement. Parce qu'on aime bien faire du ski, hein, mais si on y va en voiture... Donc on a parlé de montagne, on a parlé de plage. Qu'est-ce qu'on a ? Oui. Oui, on a exploré tous les univers de tourisme et tous les univers de tourisme qui sont à recréer et à réinventer. Ouais. Donc un magnifique festival. Enfin, bravo et bravo à tous les. Il y a combien de bénévoles, oui, parce que c'est toute cette communauté qu'il faut remercier. Oui. Bon, en fait, ouais, je vais vous demander de nouveau, je l'ai fait hier en ouverture, je vais vous demander de nouveau de faire du bruit pour les équipes de Watt. En fait, on a... en termes d'adhérents, on a une centaine, un peu plus. Et là, il y a une core team de 5 personnes qui a travaillé depuis presque un an sur ce festival. Et puis là, on a plein de bénévoles qui sont là sur place, qui sont là, je vais vous voir parmi nous aussi. Alors, je vais vous demander de les applaudir très fort pour ces 2 journées. Alors Samuel, donc là le festival s'achève. Demain, tu vas pouvoir... Demain, je repars en voyage. Ah, demain, tu repars en voyage. C'est ta façon de te relaxer. Oui, on t'arrête pas. On a été projeté en 2050, mais moi, j'ai envie de te projeter plus court. Alors, Watt en 2023, là, ça donne quoi ? Watt en 2023, ça donne tout plein de nouveaux adhérents qui voyagent avec nous, qui décident de voyager en train et du coup viennent nous voir pour nous demander comment on peut voyager en train pour aller à l'autre bout du monde et nous on les aide pour faire ça. Donc une communauté qui devient une communauté de milliers et milliers de personnes. Et puis 2023, moi je pense qu'on pourrait demander à l'UNESCO si on peut inscrire le voyage en train au patrimoine mondial, par exemple. Ah. C'est mon projet. Ah. C'est mon projet. Excellent. Voilà, déjà l'applaudimètre, c'est bon. C'est bon, je vois qu'il y a de... Voilà. Donc, on va faire ça. Mais le voyage en train, vraiment, hein, tout le concept du voyage en train. Donc, avec le bruit, avec le roulis du train, avec tout ce qui va avec. Et puis, est-ce qu'on refait un festival ? Est-ce qu'on refait un festival de jours de fête comme ça, et à danser dans un avion ? Oui. Olivier est d'accord là-bas. Olivier est d'accord. Dans un train de nuit, Olivier ? Toute la nuit ? Jusqu'au bout de la nuit ? Moi, je serais pour faire le festival dans un train qui roule, ouais. Ouais. On en reparle après. Rendez-vous est pris avec le patron des trains de nuit qui est derrière nous, Olivier Vedge. Et très bien. Je vais encore nous demander à tous de nous applaudir et puis de rester dans la salle parce qu'on va passer à la partie la plus intéressante, la remise des prix de la tombola. Il y a des passes Inter à gagner, il y a tout ça. Donc encore un applaudissement pour nous tous et nous toutes. Merci. Et un grand merci pour votre participation. Et encore bravo, Samuel. Merci beaucoup, François. Aya est demandé. Ah. On a une main innocente qui va faire le tirage au sort. Et on a déjà testé approuvé l'année dernière parce qu'elle a fait le tirage au sort et ils n'ont rien gagné du tout. Donc on sait qu'elle ne triche pas. Alors. On va commencer. Vous m'entendez bien ? Oui. On va commencer par... On a 2 billets, aller-retour, un standard pour 2 personnes, pour une destination Thalys au choix, qui est valable jusqu'à mars 2023. Donc on va commencer le premier tirage au sort pour les 2 premiers billets, pour 2 personnes. Oh. C'est quel numéro ?
447. 447, Marilène. Est-ce qu'elle est là? On ne sait pas si elle est là. Oh! Donc il est où? Félicitations. Très bien. Super. Merci. Et il y en a encore deux, pour deux personnes encore. Qui c'est? 453, Madame Gauthier-Marlène. Est-ce qu'elle est là, Marlène? Ah, super. Oui, tu peux lui donner? Très bien. Et puis, on va passer au pass Interail Global. Donc, on parle de 2 passes fois 2, donc pour 2 personnes, pour voyager pendant 1 mois avec 7 jours de voyage sur le mois, au choix. Donc, le premier. 427, Boris. Est-ce qu'il est là, Boris? Boris. Bravo, Boris. On va te contacter. Très bien. Et un deuxième, un autre pass Interail pour 2 personnes. Toujours 7 jours de voyage pendant 1 mois. Ah, Marie! C'est Imam Rawat. Bravo, Marie! Merveilleux. L'année dernière, elle avait gagné un porte-clés. C'est quand même mieux. Hein. Là, elle va être contente. L'année dernière, elle était un petit peu déçue. Mais on dénigre pas. Hein. Les porte-clés, c'est très sympa. Mais bon, 2 passes Interail, c'est pas mal. Et maintenant, on va passer à une nuit. Une chambre pour 2 personnes à l'hôtel restaurant et spa Luta. Donc Charlotte est venue témoigner, donc c'est à Termignon, à côté de Modane, accessible en train plus navette. C'est super chouette, on mange super bien, c'est testé approuvé par Watt. Donc une nuit pour une chambre pour 2 personnes. Et ce sera qui? 420, Kevin. Est-ce qu'il est là, Kevin? Non, il n'est pas là. Félicitations, Kevin. Non, c'est un seul, non? Ah? Bah on le fait, ouais, bah on le fait. Et apparemment, on a une deuxième nuit pour 2 personnes à Luta. Incroyable, elles se reproduisent. Donc c'est qui cette fois? Faustine 232 qui a déjà testé Luta, mais elle voulait y retourner, donc ça tombe bien. Parfait. Très important. Et c'est au pied des pistes de ski en plus. Donc, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, c'est merveilleux. Et maintenant, on va aller sur 2 places. Donc on a 2 fois 2 places. Donc pour 2 personnes. Pour le spectacle Les Voyageurs du crime. C'est une comédie policière de Julien Lefebvre. Je ne sais pas trop le prononcer. Lefebvre. Désolée, je suis italienne, mais voilà. Au théâtre du Splendid, un accord avec le Renard Argenté Productions, qui est valable jusqu'au 15 octobre. Tous les jours, hors samedi. C'est qui? Ah, Victor 439, félicitations. Et après, donc 2 places. Félicitations, Victor. Et on a encore 2 places. C'est qui? 455. Clarisse. Clarisse Delbon. Ah, elle est là. Super. Oh. Parfait. Tu peux rester avec nous. Tu l'as mérité. Et après, on va partir sur des super guides. Donc, on a 2 guides, Train de nuit, 30 trajets inoubliables de Thibaut Constant. Édition Voyage Gallimard. Donc merci Gallimard et merci à Thibaut qui est aussi venu témoigner et signer. Donc c'est qui? Le premier. Susanna 407. Félicitations. Et on a un deuxième livre. C'est qui cette fois? Oh. 445, Giovanni.
Giovanni, 445, il n'est pas là. Félicitations Giovanni. Très bien. Tu vas lui amener en Italie. Et après, on a un autre guide, un train. Donc je vais vous le montrer. Voilà, on en a deux. Le premier, c'est pour qui? Si tu veux, après, tu me dis. C'est 297. Nedelec, pardon. Amaury Nedelec, est-ce qu'il est là? Ou elle? Je sais pas. Non? Voilà, félicitations. Donc un, c'est bon. Tiens. Et le deuxième? C'est qui? 237, Lucille. Est-ce qu'elle est là, Lucille? Non, elle n'est pas là. Eh bien, félicitations, Lucille. On te le donnera. Bravo. Merci à Gallimard. Et oui, encore merci à Gallimard pour ses cadeaux. Et maintenant, on passe à... Ah oui. Donc, c'est le chemin de fer du Yunnan. Donc, c'est... Donc, Fondation La Poste. Donc, offert par la Fondation La Poste, qu'on remercie. Donc, c'est qui? Hop. 264, Théron Adrien. Adrien? Adrien est là? Félicitations, Adrien. Ok. Il reste encore un bouquin, c'est Sad Paradise, la dernière route de Jack Kerouac, de René Tanguy. Mais non, parce qu'après, c'est... Et donc ça, c'est toujours Fondation La Poste, merci. Et c'est qui? 448, Stella. C'est qui? Félicitations! Et on a encore un livre. Donc avec CD, pardon, je ne suis pas au courant de tout, visiblement. Les bottes de 7 lieux ou les nouveaux exploits du petit poussé devenu courrier. Donc on va découvrir. Merci La Poste, toujours. 219, Simon. Est-ce qu'il est là, Simon? Non. Félicitations, Simon. Ok. Et on va passer à 4 lots de jeux brio qui nous sont offerts par Ravensburger. Merci beaucoup. Donc, c'est des circuits de train en bois qui amuseront petits et grands. Voilà, c'est pour tout le monde. Donc, 284, Thierry. Thierry, 284. Félicitations, Thierry. Donc, voilà. Encore un. C'est pour qui? 428. Ah, c'est Marie. 428. Une autre Marie. Pas la même. Mais c'est une membre Watt aussi. Félicitations, Marie. Elle est encore là? Non. On lui donnera. Et encore un. Encore un. Ouais. Merci. 426, Zacharia. Ou Zacharias, je ne sais pas. Il est là? Il est là? Félicitations, en tout cas. Et on a un dernier lot. Et donc, 292, Rémi. Est-ce qu'il est là? Oui. Ah, félicitations. Félicitations. Belle. Rémi. Oui. Vous avez une préférence? Ah, du coup, vous pouvez choisir. Vu que les autres sont pas là, vous pouvez choisir. Ah oui. Très bien. Et là, qu'est-ce qu'il nous reste? On a... Ah, ok. Très bien. Ah, les livres, on les a fait. Allez, on a les bien-être. Bien-être. Ah, les New Way. Ils sont là? Ok. Excusez-moi. Alors, on va partir sur une marque de bien-être à base de CBD, New Way. Donc, on remercie beaucoup pour ces cadeaux. Ils sont aussi, ils étaient, je ne sais pas s'ils ont déjà démonté, mais ils ont un stand aussi et ils ont des super produits. Donc, on va commencer par un coffret CBD plaisir. Attention. Léonard, 416. Qui va se faire plaisir?
Félicitations. T'as des belles nuits qui t'attendent devant toi. C'est merveilleux. Ou jour, on ne sait pas. Alors. Après, on passe à huile de massage au CBD. Ah, Marianne, 430. Elle est là? Elle est partie. Bon, on lui donnera. Félicitations. Après, une huile, je ne vais jamais savoir prononcer ça, sublinguale. Sublinguale. Très bien. 262, Jean-Philippe. L'huile. Félicitations, Jean-Philippe. Très bien. Ça, c'est pour toi. Encore une belle nuit de sommeil. Non, cette fois de sommeil. C'est important de dormir aussi. Voilà. Et après, on a réconfort. Donc, huile. Réconfort. 263, Beth et Hugo. Est-ce qu'ils sont là? Félicitations, Beth et Hugo. Ça, c'est pour toi. Et là, on commence par... Ah oui, on va passer aux goodies. T-shirt collector 40 ans du TGV qui nous ont été offerts par la SNCF. Merci beaucoup. Ah, alors, on a Kevin 226, le premier t-shirt. Kevin 227, bon, il aura 2 t-shirts. Véro Béné 254. Véro, elle est là? Ah, elle est partie, mais on connaît. Encore Kevin, mais c'est le même Kevin. Ah, il va être dégoûté peut-être. Ah non? Ah si, c'est le même. Non mais 3 numéros de suite. Merveilleux. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, c'est collector, hein. Il va faire des cadeaux de Noël, je sais pas. 278. Xavier. Ah bah voilà, Ariane. Super. 278. Très bien. Ça, c'est pour toi. Donc, 3 t-shirts pour Kevin. C'est l'improbabilité. Et après, on a quoi? Ah oui, on a 5 porte-clés collector, 40 ans du TGV, toujours offert par la SNCF. Merci. Donc 5. Donc on a 236 Thibaut. Est-ce qu'il est là? Léa 435. On a perdu Léa. Ouais, aussi. Après on a Lafay Sylvain 271. Ah, félicitations. Donc lui, il est là. Et ils sont pas là. Et après, on a 457, Jean-Baptiste Bonnard. 457. Ah, félicitations. Félicitations. Et après, on a Théo 429. Théo. Félicitations. Voilà. Et après, on a des merveilleux carnets d'écriture spécial Gare SNCF, toujours offert par le groupe SNCF. Ils sont vraiment très sympas. C'est le moment pour se mettre à dessiner, à écrire. Venez chez Watt pour écrire, d'ailleurs. Et alors, on a Cécile, 286. Cécile? Non, félicitations. Ah, Théo! Il a gagné... Non, Théo, c'était avant. Théo, c'était le... Ouais. Ouais, ok. Donc, Cécile, félicitations, ça c'est pour toi. Après, on a Justine. Ah, Justine, c'est une copine. 434. Elle est partie, mais je lui donnerai. Okay. Ça, c'est pour toi. Et après, on a 2 fois Loris. Donc, 240, 239. Bravo, Loris! Et Nicole, 225. Nicole? Oh, félicitations! Et Nicole, elle est là. Et maintenant, il reste quoi? Des tote bags Watt. Donc, parce que c'est quand même important, on va chez Watt. Donc voilà, vous avez des tote bags uniques en coton recyclé, imprimé à Paris, made in France. Voilà, et c'est pour qui? Donc pour Ariel, 451. Ariel, elle est encore là? Je l'ai vue avant. Ah, félicitations Ariel. Du textile, en plus, tu connais, de la mode durable.
C'est un partenaire d'un collectif, WAMEP. Une autre mode est possible, qui font leur festival d'ailleurs début octobre. Donc c'est super, on vous le conseille. Donc, et on a encore Charlotte 289. Charlotte. Et Constance 431. Constance. Encore là, Constance? Ah. Félicitations. On a tout? On a tout fini? On a tout fini. Eh ben, très bien. Eh ben, merci à tout le monde. Merci Aya. Merci Aya d'avoir fait le tirage. Et on profite pour remercier encore tout le monde, de remercier tous les partenaires merveilleux, notamment la SNCF qui est notre sponsor principal, mais pas que, Thalys, Interrail, le Grand Contrôle bien sûr. Donc toutes les associations, nos partenaires, c'était vraiment, ça n'aurait pas été possible sans eux. Donc vraiment merci à tout le monde. Et merci à vous qui avez participé, qui êtes restés là jusqu'au bout. Est-ce qu'on ne ferait pas que tout le monde monte sur scène et on prend une belle photo? Oui. Venez monter sur scène. Et je salue encore nos amis de Une autre mode est possible qui travaillent pour la mode durable. Montez sur scène. Venez, venez. Tout le monde sur scène, venez, venez. Ah, le logo Watt derrière. On ne peut pas mettre un autre slide? Ouais. Venez, venez. Soyez pas timide. Oh là. Ariel, viens. Ah si, un peu. Ariel, bouge. Ariel fait la timide. Non mais Ariel, allez la retrouver du 3 au 8 octobre pour la semaine des autres modes. Fais pas ta timide. Et un grand bravo à tous les bénévoles de l'association Watt. On peut les applaudir, ils peuvent s'applaudir pour leur énergie, pour ces 2 jours exceptionnels au rendez-vous. Bravo à tous, c'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Je pense que toutes les associations seront d'accord pour le dire. Bravo!